priorité. La parole est à Madame Jacqueline Fraisse. Mesdames, Messieurs les ministres, en 2015, plus d'1 million de migrants ont risqué leur vie pour atteindre les rives européennes. Aujourd'hui, ils sont déjà plus de 120 000 et plus de 400 ont péri en mer. Il ne s'agit pas d'une crise migratoire qui serait temporaire, mais d'un phénomène nouveau, global et durable qui résulte de conflits traités par la force sans issue diplomatique et de déséquilibres devenus insoutenables entre le Nord et le Sud. En réponse à cette détresse humaine, l'Europe fait la démonstration de son incapacité à formuler une réponse politique commune et digne. Les frontières se ferment, les barbelés se dressent au rythme d'une xénophobie croissante et l'on assiste à un indécent marchandage de ces vies humaines, à savoir un réfugié contre un migrant. Tel aura été l'enjeu de l'accord conclu le 17 mars entre les chefs d'État européens et la Turquie. Désormais, toute personne arrivant de manière irrégulière de Turquie en Grèce sera renvoyée en Turquie. Quant aux Syriens, leur demande d'asile sera systématiquement rejetée. Cet accord lâche et inefficace est unanimement dénoncé par les organisations humanitaires parce qu'il piétine toutes les conventions internationales qui consacrent le droit d'asile et protègent les réfugiés. En échange, car il s'agit bien d'un marchandage, l'Europe s'est notamment engagée à relancer le processus d'adhésion de la Turquie, soutenant ainsi, de fait, son président qui, aux antipodes du respect des droits de l'homme, réprime les minorités kurdes et bâillonne les médias gênants. Décidément, entre les débats sur la déchéance de nationalité et la jungle de Calais, la France ne s'honore pas. Merci. La France la parole compte-t-elle est enfin à Monsieur Mathias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, auprès du ministre chargé des Affaires étrangères. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jacqueline Fraisse, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser le ministre des Affaires étrangères qui est actuellement en déplacement en Corée pour le lancement de l'année France-Corée et la célébration des 130 ans de relations diplomatiques avec ce pays. Et vous présentez aussi les excuses du ministre de l'Intérieur qui est en ce moment même au Sénat pour un débat sur les moyens du renseignement. Le gouvernement partage bien sûr la préoccupation et l'humanisme qui a présidé à votre question et l'attention aux libertés publiques qui en résultent. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise migratoire d'une gravité et d'une importance sans précédent, avec plus de 2 millions de réfugiés qui se trouvent aujourd'hui en Turquie. Et l'accord du 18 mars auquel est parvenue l'Union européenne a pour vocation de répondre à cela. Nous sommes extrêmement attentifs, dans le cadre de ces travaux, bien sûr, à la question des droits de l'homme et à la question du respect du droit d'asile. C'est la raison pour laquelle la France et l'Allemagne ont décidé en commun, dans une lettre commune, et à la décision du président de la République et du ministre de l'Intérieur pour ce qui concerne la France, d'envoyer des moyens supplémentaires sur place pour respecter et faire respecter le droit d'asile et les libertés. Nous ne sommes pas engagés dans un marchandage. Nous sommes engagés dans une résolution globale d'une situation dans laquelle toutes les parties prenantes doivent prendre leurs responsabilités. Et la Turquie, qui est en première ligne, c'est un fait, qu'on le veuille ou non, de cette situation, doit évidemment en être partie prenante. Telle est la philosophie qui a présidé à cet accord et nous sommes extrêmement attentifs à ce que dans les principes et dans la mise en œuvre, les libertés fondamentales qui sont au cœur de l'Union européenne soient respectées. Merci Monsieur Fekl.